Bonjour à tous, donc nous allons faire aujourd'hui la première partie, la correction de la première partie du sujet de français de Guyane de la session 2023, de juin 2023. Donc je vous avais présenté le texte lundi, vous avez demandé de le préparer en avance. Donc aujourd'hui on va faire la correction de la première partie et demain je vous rappelle qu'on fera la correction de la deuxième partie. Petit rappel, c'était un texte, donc on va le voir ensemble, c'est un texte, on va dire narratif avec une photo et on vous demandait notamment de répondre à des questions. Il fallait faire une petite description, donc on va revoir vite fait la méthode de la description. Et demain, on vous demande de raconter un souvenir, donc là aussi c'est le souvenir. Ce sont, attention, des notions qui tombent régulièrement en français, donc prenez des notes. Je vous rappelle également que sur notre site, vous avez les fiches méthodes pour justement aller beaucoup plus vite et surtout pour avoir une trace écrite et beaucoup plus complète aussi. Là, c'est juste un exercice, bien évidemment. Donc, on se retrouve maintenant sur le... Donc, c'est parti pour la correction de la première partie. Je vous rappelle vite fait donc, la page d'en-tête que vous aurez forcément. Vous voyez, donc là, c'est la session juin 2023. On vous rappelle la durée, 2 heures, le coefficient, le nombre de pages, le paratexte, voilà. Et puis là, vous avez votre texte. Donc, je vous avais demandé, d'accord, de le lire pour essayer d'aller plus vite, quand même. Voilà. Donc, vous aviez donc le texte qui faisait 36 lignes. Voilà, Nathalie Sarraute, en France, 1983. Vous aviez également, donc, du coup, une photo. Voilà. Et là, vous avez, donc, du coup, les questions qu'on vous demandait. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder ensemble les questions. Alors, on vous dit, quels sont les personnages présents dans le café? Quels sont leurs liens? Donc, comme d'habitude, je vous le dis souvent, d'utiliser des fluos, c'est très, très important. Voilà, utiliser plusieurs types de fluos, plusieurs couleurs, on va dire plutôt, voilà, pour vraiment aller beaucoup plus vite. Donc là, on vous dit, donc c'est très intéressant aussi de voir, de lire vraiment tout pour aller plus vite. Je vous rappelle que cette première partie, fortement conseillé de le faire en 1 heure, si possible, même 3/4 d'heure. Franchement, c'est largement possible parce que d'autant plus que c'est vraiment pas compliqué, c'est rarement compliqué. Comme ça, vous pouvez donner vraiment un petit peu plus de temps pour cette deuxième partie qui, pour certains, est un petit peu plus compliquée. Donc, on vous dit, quelles sont les premières questions qu'on va vous poser? Quels sont les personnages présents dans le café et quels sont leurs liens? À quoi jouent les deux amies lorsqu'elles se retrouvent après l'école? Et pour quelle raison Natalia aime-t-elle passer du temps dans le café? Relever des mots ou expressions qui montrent son plaisir et son enthousiasme. Alors, on lit bien comme il faut un petit peu tout, comme ça nous donne déjà aussi des indications. Peut-être qu'on a déjà des indications de réponse. Alors là, on va déjà regarder dans le texte quels sont les personnages présents dans le café, quels sont leurs liens. Alors moi, bien évidemment, vous voyez, je l'ai imprimé, je l'ai fluoté aussi, vous voyez. Donc, je me suis fait un code couleur. Donc, pour vous montrer, par exemple, notre texte. Donc, déjà, on va voir que nous avons la narratrice Natalia. Donc, ça, c'est quand même important. On le fluote. Voilà, on voit que cette narratrice Natalia, elle parle à je, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle peut-être éventuellement, effectivement, une autobiographie. Elle raconte sa vie, et notamment c'est le cas, puisque Nathalie, voilà, c'est sa vie. Elle raconte son enfance, c'est sa vie. Donc déjà, premier personnage, c'est Natalia et c'est la narratrice. Deuxième personnage que nous avons, c'est alors Lucienne. Donc Lucienne, nous l'avons là. Nous l'avons là, Lucienne. Et qu'est-ce qu'on sait de Lucienne? On sait que c'est une fille de ma classe. Donc, c'est une copine, en fait. Une fille de ma classe. Vous voyez, donc là, voilà, on le flotte aussi. Après, nous avons les parents. Les parents, le café des parents et les parents. Voilà. Donc, apparemment, ils gèrent un café, le café qui s'appelle le Panard. Voilà, les cafés. On va dire, ses parents, on a à un moment donné le nom des parents. C'est Madame Panard. Donc, on a la maman de la jeune fille. Voilà. Et puis, on a également, à droite, à gauche, de temps en temps, on a le mot client. Les clients. Voilà. Donc là, on a déjà nos 4 personnages. Si vous l'avez lu, vous avez vu qu'il y a, on va dire, à peu près 4 personnages, quoi. En tout cas, voilà. On a la jeune fille, donc Nathalie Sarraute, qui est donc du coup la narratrice. On a son amie Lucienne. On a le patron ou la patronne du restaurant et qui est en même temps la maman de Lucienne. Et on a les clients. Donc, on va voir après un simple. Je vous rappelle qu'on vous dit que la question est sur 2 points. Voilà, 2 points, voilà. Donc, pour 2 points, vous pouvez répondre comme ça.
bien évidemment. Les personnages présents dans le café sont, hein, faut que, ce que je vous ai dit l'autre jour, il y a 15 jours, faites une phrase-réponse. Donc, vous reprenez vraiment les mots de la phrase. Donc, vous disiez quels sont les personnages présents dans le café. Ben, vous reprenez exactement les mêmes mots. Les personnages présents dans le café sont. Et puis, voilà, vous pouvez également, hein, de temps en temps, mes élèves me demandent est-ce qu'on peut mettre des puces. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre des puces, c'est-à-dire des petits tirets. Donc, la narratrice, Natalia, hein, et donc là, le paratexte, rappelez-vous, le paratexte, on va y revenir tout à l'heure sur le texte, hein, c'est ce qui est marqué très souvent soit en haut du texte, soit à la fin du texte, très souvent aussi en italique. Ça s'appelle le paratexte. Plus, hein, elle s'exprime à la première personne du singulier je. Son amie Lucienne, une fille de ma classe, ligne 2, 3, hein, rappelez-vous, je vous ai dit la semaine dernière ou il y a 15 jours, quand vous citez le texte, vous allez mettre entre guillemets, et puis vous mettez également les lignes entre parenthèses. Donc, on a vu que Lucienne, si vous avez donc, Lucienne, c'est le nom de famille, voilà, la ligne 2. Puis on a Madame Panard, hein, sont ses parents, donc là pareil entre guillemets puisque c'est cité dans le texte, ligne 10. Et puis après, et les clients du café, donc là on l'a plusieurs fois, hein. Moi je l'ai cité qu'une fois, c'est ligne 17 bien évidemment, il y a d'autres fois où on voit le mot client. Voilà, si vous faites quelque chose de simple comme ça, vous voyez, c'est pas compliqué. Là vous aurez 2 points, ça y est. Maintenant, question 2. Question 2, on vous dit à quoi jouent les deux amies lorsqu'elles se retrouvent après l'école? À quoi jouent les deux amies lorsqu'elles se retrouvent après l'école? Là, pareil, on prend, on va dire, son texte, on va utiliser notre fluo, on va prendre du bleu, par exemple, voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, hein, si vous avez lu le texte, c'est marqué vraiment en bas, alors bien sûr, on l'a un petit peu partout, mais pour aller plus vite, vous avez joué à la plongeuse, à la serveuse. Et après, donc ça, c'est quand elle joue au café, dans le café, d'accord? Et puis après, quand elle joue dans le parc, elle joue, nous sautons à la corde, donc elle saute à la corde. Elle rattrape une balle, donc elle joue également à la balle. Et elles jonglent. Voilà, elles jonglent. Voilà. Bien évidemment, je répète, chaque réponse va être différente. Forcément, on n'a pas obligé de répondre exactement mot pour mot ce que moi j'ai écrit, mais faites quelque chose de simple. Les deux amies jouent après l'école à 2 jeux différents. Dans le café, elles jouent à la plongeuse et à la serveuse. Et donc là, comme pareil, toujours, vous voyez, on cite et on met les lignes L 30 et 31. Et dans le parc, elles joue à la corde à sauter, ligne 32, à la balle et à jongler, ligne 32. C'est des lignes majuscules qu'il faut en principe, mais bon, ça, c'est pas grave, hein. 32 et 33. Voilà, vous voyez, quelque chose de tout simple, toujours pareil. On peut utiliser les petites puces ou écrire, faire des phrases sans utiliser de puces. Voilà. Mais vous voyez, des phrases simples. Franchement, ne cherchez pas quelque chose de compliqué, simple, et là, vous aurez tous les points. Maintenant, question 3. Question 3, on vous dit, pour quelles raisons Natalia aime-t-elle passer du temps dans le café? Relever des mots et expressions qui montrent son plaisir et son enthousiasme. Alors, à l'attention, il y a on va dire, réponses attendues. Pour quelles raisons elle aime jouer dans le café? Et puis après, il faudra montrer les expressions ou des mots qui montrent justement qu'elle aime passer du temps. Alors, pour quelles raisons? En fait, vous êtes censé avoir relevé au moins 3 notions. Au début, d'ailleurs, elle nous le dit. Alors là, pareil, on va utiliser notre fluo, on va prendre du rose, par exemple. Donc, elle nous dit déjà, son amie, elle est très gaie. On voit également que ses parents sont gentils, ils se rient, ils se plaisantent souvent. Donc déjà, ben, c'est vraiment, voilà. Puis à un moment donné, elle nous dit, ne s'ennuie jamais. Voilà, je ne m'ennuie jamais. Donc déjà, c'est vraiment une ambiance heureuse, une ambiance chaleureuse, où vraiment, voilà, c'est la joie et la bonne humeur. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, ben, c'est parce qu'elle joue, et elle joue à quelque chose dont elle n'a pas l'habitude de jouer. Elle joue à la serveuse, à la plongeuse, mais surtout, elle joue, voilà, comme je vous ai dit, à quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude. Alors là, voilà, donc là, on a elle qui pourtant peut avoir chaque jour cette chance, voilà. Donc là, elle parle de son amie, hein, Lucienne. On voit bien qu'elle, elle n'a pas cette chance. Elle n'a pas grandi, elle ne grandit pas dans un restaurant. Donc voilà, donc elle joue à des jeux, serveuse, plongeuse, des jeux de grands, et surtout un jeu qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Ça, c'est la deuxième raison. Et troisième raison, ben, c'est parce qu'en fait, elle peut goûter, elle peut, on va dire,
jouer au client aussi, hein, puisqu'elle va goûter, elle, pour notre goûter, peut choisir, elle nous laisse choisir sous la cloche des croissants ou une petite brioche ou une madeleine, voilà. Elle joue au client, c'est-à-dire non seulement elle joue à la plongeuse et à la serveuse, mais elle joue également au client et surtout elle goûte. Voilà, donc voilà, on avait trois raisons, d'accord? Et puis maintenant, on vous demande également de relever l'enthousiasme, ce qui montre que vraiment, vraiment, elle est contente. Donc là, pour vous montrer, on va utiliser un autre fluo. Donc, on va prendre par exemple le vert. Voilà. Bon, déjà, on voit, hein, je cours, déposer. Voilà. On voit qu'elle court, elle est enthousiaste de vraiment d'y aller. Hein, d'accord? Après, on voit, pour me précipiter. Là aussi, précipiter pour desservir. Voilà. Mon amusement, mon zèle. Voilà. Donc voilà. Réponse, hein, Natalia aime passer du temps dans le café car, c'est ce qu'on vous demandait, pourquoi? Donc car, et donc vous avez demandé trois éléments de réponse. C'est un moment de joie et de détente pour elle. Son amie, comme ses parents, sont joyeux, plaisantes. Et là, on cite très gai, ligne 4. Il se rit souvent, il se plaisante, ligne 11, ligne, pardon, 14. Voilà, d'accord. Deuxième raison, car elle peut jouer à la serveuse et à la plongeuse, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire, contrairement à son amie. Et donc là, je cite, hein, elle qui peut avoir chaque jour cette chance. Ça veut dire qu'elle, elle n'a pas cette chance. Voilà, ligne 22. Pour finir, elle a l'occasion de goûter au café, comme le font les clients. Euh, Elle nous laisse choisir sous la cloche une brioche, une madeleine, ainsi de suite. Mieux 27, voilà. Et puis les mots ou expressions qui montrent son enthousiasme pour aller jouer. Toujours pareil, vous voyez, on reprend les mots du texte et on cite. Là, on va mettre guillemets. Je cours déposer mon cartable, ligne 8. Je me précipite desservir, ligne 20. Mon zèle, mon enthousiasme, mon amusement, pardon, ligne 21. Et ainsi de suite. Hop, pardon, ça c'est pour après. Voilà, d'accord? Voilà, maintenant, question 4. Question 4, on vous dit, quelle différence peut-on relever entre... Non, pardon, excusez-moi. Question 4, on vous dit, décrire la scène, votre réponse doit être rédigée. Donc là, c'est le document 2, et on vous dit de décrire la scène, votre réponse doit être rédigée. Donc, vous voyez, donc c'est une description. Attention, c'est important. Description. Donc, technique de description, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Il y a une technique. On va utiliser du vocabulaire de description au premier plan, en arrière-plan, à droite, à gauche, au centre. Voilà. Il faut vraiment, vraiment utiliser du vocabulaire de description. Donc là, déjà, ce qu'on voit au premier plan, eh bien, on voit des garçons qui jouent, deux jeunes garçons qui jouent. On peut même être plus précis, 5 jeunes garçons qui jouent. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jeunes garçons qui jouent. On peut même aller encore plus loin. On voit qu'ils sont en short, en chemise courte. Donc, on peut supposer qu'on est au printemps, en été, voilà, on n'est pas en hiver. Voilà. 5 jeunes garçons qui jouent. En arrière-plan, on voit des immeubles. D'accord? Des immeubles. Donc, on est en pleine ville. On est dans une rue. À l'inverse, rappelez-vous de tout à l'heure, la jeune fille, c'est dans un café. Là, on est dans une rue. Voilà. Premier plan, arrière-plan. Maintenant, on va faire groupe par groupe. Ce premier groupe, on peut dire les deux jeunes enfants ou les deux jeunes garçons sur la droite ou sur la gauche, en fonction d'eux. Hein. Donc, du coup, pour moi, c'est ma gauche. Donc, les deux jeunes enfants sur la gauche. Ont des patins à roulettes aux pieds, ils sont en train de discuter, il y en a un qui est en train de faire du patin, on dirait qu'il hésite, donc il peut éventuellement apprendre à faire du patin. Voilà, vous décrivez, vous n'êtes pas, voilà, vous pouvez bien évidemment aussi expliquer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, voilà. Donc voilà, lui, sur la droite, on voit un jeune garçon qui, lui, on dirait qu'il va descendre. Vous voyez, il y a une pente, hein, donc là, pareil, un jeune garçon avec des patins à roulettes également aux pieds. On a l'impression qu'il va descendre, hein, va glisser, voilà. Et puis, on voit en fait qu'il tient quelque chose dans la main, une sorte de bouquet de fleurs, d'accord? Et puis là, au milieu, on a deux autres jeunes garçons qui, là, s'amusent à tourner, faire des pirouettes sur une barre, hein, voilà, ils s'amusent à, voilà. Donc, on voit bien, vous voyez, hein, premier plan, arrière-plan, à droite, pardon, à gauche, au centre, comme vous voulez. Bien évidemment, il faut décrire. Voilà une technique de description.
bien évidemment, si on devait faire une trentaine de lignes sur ça, c'est-à-dire là ce qu'on appelle l'écriture d'invention, forcément, il faudrait rentrer dans plus de détails, dans une autre méthode encore plus complète. Mais là, déjà, en quelques lignes pour deux, trois points, si je me rappelle bien, on avait combien? On avait, en plus de ça, non, on a juste un point. Alors, vous voyez, hein, franchement, on est même allé au-delà. Maintenant, comment on va le rédiger? Alors, voilà comment vous pouvez répondre. Bien évidemment, c'est juste on va dire, un exemple. Je vous rappelle, là, c'est un point. Donc, voilà. Vous allez utiliser du vocabulaire de description, d'accord? Au premier plan, en arrière-plan, les garçons de gauche, le garçon de droite, au centre. Voilà. Donc là, déjà, c'est bon. Là, avec ça, vous avez du vocabulaire de description. Hein, on voit vraiment ce que... Et puis après, à partir de là, ben, vous décrivez ce que vous voyez. Donc au premier plan, nous voyons les enfants, 5 enfants, de jeunes garçons qui jouent. En arrière-plan, nous pouvons voir qu'ils jouent dans une rue entourée d'immeubles. Ils sont en short, t-shirt. On peut donc supposer que la scène se déroule en été ou au printemps. Voilà, bien évidemment. Les deux jeunes garçons de gauche ont des patins à roulettes. Le premier semble apprendre à faire du patin parce qu'il est un petit peu hésitant. On peut rajouter, bien sûr, parce qu'il est un petit peu hésitant. Mais attention, c'est qu'un point. On n'est pas non plus obligé de faire une grande dissertation. Le jeune garçon de droite a également des patins à roulettes et s'apprête à descendre la rue. Rappelez-vous, hein, il était un petit peu en pente. Il tient sur son épaule un bouquet de fleurs. Au centre, deux jeunes garçons, pardon, s'amusent à faire des pirouettes sur une barre. Voilà, donc là, on a décrit, c'est bon, un point. On a notre vocabulaire de description, tout est clair, correct, et ainsi de suite, c'est bon. N'hésitez pas à revenir à la ligne, n'hésitez pas à faire des phrases courtes, voilà, et c'est bon. Maintenant, dernière question. Texte 1 et document 2. Quelle différence peut-on relever entre les jeux des enfants du texte 1 et ceux du document 2? 3 éléments sont attendus. Quelle différence? Et on attend 3 éléments de réponse. Sont attendus. Vous pouvez en mettre 4, bien évidemment, mais en tout cas, il en faut au minimum 3. Différence entre les jeux. Alors, là, hein, vous voyez bien hein, des garçons dans la rue, patins à roulettes. Déjà, quelle différence? Bon, on a déjà les différences. Là, rappelez-vous, on est dans un café. Là, on est dans la rue. On pouvait éventuellement être dans un café et dans un parc. Hein, rappelez-vous, on avait le parc là. Voilà. Là, on est dans la rue. Première différence. Deuxième différence, c'est que là, les jeunes filles, elles s'amusent à imiter les grands, à jouer au serveur, à la plongeuse, ou elles s'amusent à la balle. Là, eux, ils jouent au patin à roulettes. Voilà. Donc, du coup, on a 2 jeux également complètement différents. Un qui peut être un petit peu plus dangereux que l'autre, par exemple. Hein, le patin à roulettes, c'est peut-être un petit peu plus à risque. Ils peuvent se faire mal, surtout regardez ceux-là, là. Hein, voilà. Et troisième différence, c'est que là, on voit bien qu'ils sont complètement seuls, sans adultes qui les entourent, alors que là, on a quand même des adultes. On a Madame Panard et les clients surtout. Voilà. Donc, voilà déjà les 3 différences. Vous voyez? Donc, maintenant, comment on répond? Alors, entre le texte et la photo, nous pouvons relever plusieurs différences. On reprend toujours sa phrase réponse. Tout d'abord, vous voyez, utiliser des connecteurs, c'est très important. Plus vous allez utiliser des connecteurs, plus votre texte sera structuré. Et sincèrement, faites-moi confiance, plus vous marquerez des points. Vous voyez, puis, enfin, s'il y a 3 connecteurs que vous devez retenir, ce sont vraiment ceux-là. Tout d'abord, puis enfin. Alors, tout d'abord, dans le texte 1, les enfants sont des filles et elles jouent à la serveuse et à la plonge ou à la corde hein, dans un parc. Alors que sur la photo, ce sont des garçons qui jouent au patin à roulettes. Ce ne sont donc pas les mêmes jeux. Les jeux des filles sont moins risqués que ceux des garçons. Voilà, moi, selon mon avis. Puis, nous pouvons également relever qu'il y a une différence de lieu. Les jeunes filles jouent dans un café ou au parc alors que les garçons jouent dans la rue. Enfin, nous pouvons dire également que les jeunes filles jouent sous la surveillance de la maman de Lucienne et des clients, mais bon, surtout sur la maman de Lucienne, alors que les garçons jouent seuls, sans aucune surveillance. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. On se retrouve donc du coup demain pour la correction de la deuxième partie. Du coup, faire un souvenir. À demain, très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo aussi pour nous soutenir, ça sera très gentil. Et je vous dis donc à demain.